Bonjour à tous, ça y est, elle est là, la fameuse séance d'hypnose sur la confiance en soi. Vous avez été très nombreux au fil des dernières semaines à demander une séance sur ce sujet en particulier. D'ailleurs, il y a eu plein d'autres sujets qui ont été proposés. Je vous remercie, je vous rappelle de continuer à me dire en commentaire ce que vous aimez. Mais il y a eu plein de propositions qui ont été faites et du coup, je suis même passé par l'onglet communauté de la chaîne pour faire un petit vote pour savoir qu'est-ce qu'on faisait en premier. Et la confiance en soi est évidemment arrivée en premier, donc voilà, elle est là, cette fameuse séance sur la confiance en soi. Avant de la commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à cliquer surtout sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines sorties de séances d'hypnose sur la chaîne. Je vous rappelle que je sors une séance tous les vendredis. Avant de commencer cette séance, je vous rappelle également qu'on peut se voir en tête-à-tête si besoin, en passant par mon site internet hypno.live et que l'ambiance sonore que vous allez entendre derrière ma voix vient du site internet partenaire mynoise.net. Et une dernière chose avant de commencer, cette séance d'hypnose, elle dure une trentaine de minutes, donc assurez-vous d'avoir 30 minutes au calme devant vous, et je vous invite plutôt à la faire assise qu'allongée. Si vous avez envie de la faire allongée, faites-la allongée, mais quand c'est pas des séances d'hypnose pour dormir, moi j'aime bien me dire voilà, assis, le dos droit, en tout cas c'est comme ça que je vous imagine. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance d'hypnose et on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance. Voilà, je vous embrasse, à plus tard. Et pour débuter cette séance, je vous invite pour le moment simplement à fermer les yeux. Et à regarder dans votre corps ce que vous pouvez déjà détendre de manière consciente. Comment on peut relâcher les épaules, comment on peut poser pleinement les mains, laisser pleinement les pieds s'ancrer dans le sol. Il y a sans doute plein d'autres endroits qu'on peut lâcher consciemment. Certains traits du visage, les pommettes, les joues en global, autour des lèvres, autour des yeux, les sourcils, le front. La manière dont le dos est tenu, et même si on peut garder le dos droit, sentir que une certaine partie, quelque part, peut se détendre également, se laisser aller avec les épaules. Et pour le moment, vous laissez simplement votre attention être attirée par ce qui a besoin d'être détendu. Attiré par des lieux de tension. Et regardez comment vous pouvez les détendre. Souvent, il suffit parfois juste d'une expiration. Juste de sentir le corps s'affaisser un peu dans cette expiration-là et on peut sentir cet endroit se délier. Mais pendant quelques instants, vous laissez simplement votre esprit aller chercher ces endroits-là, aller chercher ces zones, parfois grandes, parfois presque invisibles, qui vont pouvoir se détendre. Parfois il s'agit même d'endroits auxquels on ne pense jamais. L'arrière des oreilles, le cuir chevelu, une partie très précise du cou, de la nuque. Un doigt en particulier. Et au fil de cette séance ensemble, tout
tout ça continuera de se détendre, tout ça continuera de se délier, parfois consciemment, et parfois totalement inconsciemment, sans y faire attention, sans y porter la moindre importance ou le moindre regard. Et puis j'aimerais vous inviter à faire attention à seulement vos mains pour l'instant, à garder évidemment les yeux fermés et à juste attirer toute votre attention sur les sensations que vous éprouvez dans les mains. À commencer peut-être par la température. Sur les mains, on peut sentir tellement de choses différentes. Parfois du frais sur le dos de la main et de la chaleur dans le creux. Parfois c'est un mélange des deux même, à certains endroits. Et pour le moment, les yeux fermés, le corps reposant, la respiration changeante. J'aimerais que vous fassiez simplement attention à ce qu'il se passe dans vos mains. Comme température, comme sensation, certaines sur la peau et certaines en profondeur. Et pendant que vous faites attention à ça, la respiration continue de changer. Peut-être qu'elle devient plus profonde, peut-être qu'au contraire, elle devient plus légère. Sans doute qu'à d'autres endroits du corps, d'autres sensations changent. Pendant que vous regardez ce qu'il se passe dans les mains, pendant que vous y êtes pleinement attentif, le reste du corps continue d'évoluer. Les épaules continuent sans doute de se relâcher. Le visage également se détend de plus en plus. Et la respiration devient de plus en plus particulière, de plus en plus vôtre. Et votre attention reste sur les mains. Même si évidemment, par moments, elle est appelée, par ce qui bouge, par ce qui change dans le corps. C'est comme une sorte de ping-pong entre les sensations du corps et les sensations des mains. Et d'ailleurs, peut-être que c'est même une partie à trois, avec les sensations du corps, les sensations de la main droite et les sensations de la main gauche. C'est regarder un peu ce qu'il se passe à un endroit, et puis être appelé à un autre endroit, et puis peut-être à un nouveau et revenir encore. Et c'est sentir qu'à chaque fois qu'on revient là, les choses ont changé. Des choses bougent. Et le corps tout entier, et l'esprit, et les images, et les idées, et les pensées continuent de se poser là, de s'installer. Et je ne sais pas vraiment comment ça s'installe pour vous. Certains parlent d'un état qui se pose dans le corps. D'autres ont l'impression de s'ancrer dans l'ici et maintenant, de ne faire plus qu'un avec l'endroit où ils sont, avec le moment où ils sont. D'autres peuvent avoir l'impression, au contraire, quelque part de s'élever et
de se connecter avec quelque chose après la matière, de plus important, de caché. Certains ont juste l'impression d'être posés dans leur corps, d'être là pour la première fois de leur vie. Je me demande comment c'est pour vous. Cette respiration particulière, cette manière de sentir son corps particulière. Pendant quelques instants, j'aimerais que vous puissiez imaginer, derrière ces paupières closes, vos mains. Que vous puissiez les voir posées où elles sont là. Peut-être sur vos cuisses, peut-être sur le fauteuil, peut-être sur des accoudoirs. Peut-être qu'elles se touchent, qu'elles sont croisées ou lointaines. Mais pour le moment, j'aimerais que vous puissiez les imaginer posées là. Pour certains d'entre vous, l'image sera réaliste, comme une vidéo ou une photo. Pour d'autres, c'est plutôt quelque chose de l'abstrait, des formes, des couleurs, pas totalement les vraies, mais qui illustrent ça, qui illustrent ces mains. Et quelle que soit votre manière de vous imaginer ça, c'est parfait comme c'est. En tout cas, j'aimerais que vous imaginiez vos mains, là, maintenant. Comment elles sont posées. Comment sont posés les doigts les uns par rapport aux autres. Est-ce que les ongles sont longs? Est-ce qu'ils sont plutôt courts? Est-ce qu'il y a quelques cuticules? Est-ce qu'il y a des bosses à certains endroits? Des petites blessures? Je me demande si, en imaginant vos mains là maintenant, vous y voyez également certains bijoux, ou la couleur de votre manche. Et vous pouvez même zoomer sur certains détails. Et je ne sais pas où vous zoomez. Ce qui attire votre attention, je ne sais même pas si c'est réel ou imaginaire. Mais vous pouvez prendre cette liberté-là. Et peut-être qu'une partie de vous peut ressentir comme les sensations dans les mains peuvent être différentes quand on les imagine. Ça crée souvent quelque chose de particulier. Et vous pouvez porter votre attention sur ce que ça crée pour vous de différent. Qu'est-ce que je ressens différemment dans mes mains quand je les visualise en même temps? Peut-être que certains mouvements semblent se créer. Peut-être que la main devient plus légère ou plus lourde. Peut-être que certains micro-mouvements se laissent apparaître, parfois sur les doigts ou sur certains muscles plus fins. Mais vous pouvez sentir le changement, n'est-ce pas? Vous pouvez sentir
la différence. Peu à peu, j'aimerais que vous fassiez apparaître le reste du corps. Les bras, les épaules, le visage, la tête, les hanches, les jambes, les pieds. Peu à peu, tout se dessine, tout se rajoute, et certains détails également. Les vêtements que vous portez, les bijoux qui sont présents, le rythme de la respiration qu'on peut lire sur le torse, sur la poitrine, sur le ventre, peut-être même sur les narines. Quand on regarde ce corps posé là, assis à cet endroit, on peut lire une certaine détente, on peut lire exactement ce que vous êtes en train de vivre. Depuis le début de cette séance, la respiration a totalement changé. Les sensations du corps ont totalement bougé, ont évolué. Et vous êtes là. Les épaules détendues, le visage parfaitement relâché. Les paupières plus closes qu'elles n'ont jamais été. Les pieds sont ancrés dans le sol et la sensation dans les mains est peut-être indescriptible. Et tout ce qui s'est installé à l'intérieur de vous continue à se diffuser encore plus profondément. Dans ce moment particulier, et vous le sentez, et vous continuez à sentir votre corps qui évolue dans cette direction, votre esprit, vos images, vos idées. C'est comme de s'aligner avec soi-même pendant quelques secondes, quelques minutes. Travailler dans cette séance sur la confiance en soi, j'aimerais que vous puissiez commencer par imaginer quelque chose. J'aimerais que vous vous visualisiez dans une situation de difficulté. Je ne sais pas ce que c'est, la confiance en soi pour vous, à quoi ça servirait. Peut-être à prendre la parole en public, peut-être à mettre en place certaines choses dans votre vie, à poser certains actes, à poser certaines paroles peut-être. Et quelle que soit votre manière d'imaginer ce que c'est la vie sans cette confiance en soi, j'aimerais que vous l'imaginiez là, face à vous. Que vous puissiez visualiser, vous, dans des situations où vous n'avez pas assez de confiance en vous, dans cette situation de difficulté auquel vous pensez. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être vous, seul, en train de ne pas réussir à faire quelque chose, de ne pas réussir à poser la première étape de quelque chose. Ça peut être vous avec quelqu'un,
à discuter d'une certaine manière, à ne pas oser. Ça peut être vous dans un autre contexte, avec du bruit autour, du son. Et quel que soit d'ailleurs le contexte que vous imaginez, je vous invite à tendre l'oreille quelques instants. Qu'est-ce qu'on y entend, là? Autour de ce vous imaginaire, de ce vous qui n'a pas encore la confiance en lui. Est-ce qu'on y entend des voix, des phrases particulières, des choses bruyantes ou des choses calmes? On peut même parfois imaginer à ces endroits-là de la musique ou quelque chose qui nous parle et qui nous touche. Et on peut s'observer dans ce cadre-là, comment on est habillé, comment on est coiffé, qu'est-ce que dit notre regard, la manière dont on s'exprime. Et tout ça peut nous toucher. Tout ça peut venir nous toucher à un endroit très particulier, sans trop savoir quoi, sans trop savoir où. Mais parfois on peut sentir une certaine émotion, et peut-être même plusieurs mélangées, indistinctes. Et si c'est votre cas, alors je vous invite simplement à leur tendre l'oreille, à écouter ce qu'elles ont à vous dire, ces émotions-là. Elles ne sont sans doute pas apparues dans la séance, elles sont peut-être là depuis longtemps, présentes. Parfois elles essayent de communiquer, parfois elles essayent de rentrer en contact. Et puis peut-être que ce n'est jamais le bon moment, peut-être que ce n'est jamais la bonne façon. Mais dans ce moment-là si particulier, j'aimerais que vous preniez la peine de les rencontrer et de ressentir le pourquoi elles sont là. Parfois c'est comme des phrases qu'on entend, des réponses. Parfois c'est des sensations, ou d'autres émotions, ou d'autres images, ou d'autres pensées. Mais vous pouvez juste prendre le temps de rentrer pleinement en contact avec ça. Et parfois, cette rencontre peut même changer notre objectif. On peut se dire, mais non, si j'avais de la confiance en moi, ce n'est pas ça que je voudrais. Cet objectif-là était guidé par la colère, par la vengeance, par autre chose. Non, si j'avais de la confiance en moi, voilà ce que je ferais. Si je me sentais pleinement soutenu, si je me sentais pleinement capable, si je me sentais pleinement à ma place, voilà ce que je ferais. Et pour le moment, vous continuez d'imaginer ce vous imaginaire dans un endroit où il n'a pas encore assez confiance en lui, à imaginer ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ressent. Mais quelque part, à l'intérieur de lui, vous sentez que quelque chose a changé.
vous qui le connaissez si bien, vous pouvez voir quelque chose de différent, vous pouvez sentir une flamme, un endroit qui s'est allumé. Quelqu'un qui ne le connaîtrait pas ne verrait rien, mais vous sentez là quelque chose. Et je ne sais pas si c'est le regard qui change, la manière de se déplacer, de se mouvoir dans l'espace, la manière de poser ses mots, même ses pensées. Mais vous pouvez voir que quelque chose s'est allumé. Les jours passent et le changement se fait de plus en plus présent à l'intérieur. Et pour le moment, ce n'est peut-être qu'à l'intérieur. Mais vous voyez ça, vous le percevez, vous le sentez dans l'air. Quelque chose change dans l'air, quelque chose bouge. Et vous voyez les regards, les moments, les pensées de ce vous changer. La confiance naît. Cette plante-là grandit. À l'intérieur, quelque chose se passe. Et vous pouvez sentir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Et la respiration peut même changer, peu à peu. Et la tension dans le corps peut commencer à évoluer. Et vous pouvez sentir ce que ça change à l'intérieur et vous connecter encore un peu plus avec ce vous, face à vous là, qui découvre ce que c'est que la confiance en soi. Jusqu'à un moment où la première action est posée. Qu'est-ce que ce serait, cette première action pour vous? Si la confiance était assez grande, puisqu'elle continue de grandir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce qui marque le début de cette nouvelle vie de confiance en soi? Et c'est peut-être sur un sujet particulier, ou c'est peut-être global, mais vous pouvez voir ce vous imaginaire poser cette action-là. Et à l'intérieur de vous, une partie peut ressentir quelque chose de tellement particulier, de voir ça, de voir cette première pierre posée à cet édifice de la confiance en soi. Dans les films, ce serait ce moment particulier où le héros se rebelle, où le héros trouve sa voie, où la première action d'une grande révolution trouve son porteur. Un moment de changement, un moment particulier. Et puis le temps continue d'avancer et les actions posées se font de plus en plus nombreuses. Et tout ça est différent pour chacun d'entre vous. Pour certains, ce sont des actes posés, pour d'autres, des paroles dites ou même écoutées. Des changements de comportement envers soi-même ou envers d'autres personnes. Une préparation mentale ou une préparation physique qui commence enfin à se poser, qui commence enfin à se régler, à prendre place dans votre vie.
vous pouvez voir ce vous imaginaire continuer de changer, d'évoluer. Après avoir découvert la flamme à l'intérieur de lui, il continue de la nourrir de 1000 manières différentes. Et quelque part à l'intérieur, voir ça peut continuer de créer des choses, parfois des émotions, parfois des images, parfois des pensées, certaines fois des paroles. Jusqu'un beau jour où le résultat est là. Face à vous. Et vous pouvez le voir pleinement. Et je ne sais pas comment c'est, ce résultat-là. Et vous êtes là. Et face à vous, à seulement quelques mètres, vous pouvez voir ce que ça donne. Peut-être êtes-vous en train de vous balader dans une société que vous avez créée. Peut-être êtes-vous en train de vous voir discuter avec quelqu'un de particulier pour vous. Je ne sais pas de quelle manière ça peut prendre forme, mais le résultat apparaît. D'abord visuellement, vous pouvez le regarder, zoomer à certains endroits, voir votre regard, peut-être le regard des autres s'il y en a. Voir ce qui a été bâti, ce qui a été construit. Et vous pouvez entendre tous les sons qui sont liés à cette scène. Peut-être certaines paroles qui sont dites, certains mots, peut-être les bruits autour. Je ne sais pas ce qu'on y entend. Et puis vous pouvez être attentif à ce qui se passe dans votre cœur et dans votre corps quand vous regardez cette scène-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est là? Et écoutez comme tout à l'heure tous les messages qui peuvent être transmis à ce moment-là. Certains peuvent faire évoluer l'objectif et d'autres au contraire le valider encore plus et créer encore plus cette confiance en soi. Mais l'objectif se précise, se peaufine, se taille. Et à l'intérieur, vous pouvez sentir ça. Cette envie de poser les premières actions, les deuxièmes, les troisièmes et celles d'après, de vivre vous-même ce chemin parcouru. Je me demande quelle va être votre première action, maintenant que la flamme brûle à l'intérieur de vous. Qu'elle est là, quelque part. Avant de finir cette séance, j'aimerais prendre le temps avec vous de juste ressentir cette flamme.
sentir où elle est dans le corps. Où est-ce qu'elle se situe? Les sensations qu'elle peut dégager. Sentir si elle fait bouger notre corps d'une certaine manière, quand on la sent, de gauche à droite, de derrière à devant. Parfois, c'est comme si on pouvait sentir notre corps entièrement dans la flamme, attisé par le souffle, dansant dans les balais du vent. J'aimerais que vous la visualisiez quelques instants. La couleur qu'elle peut avoir, la taille, la forme. Comment elle danse quelques instants. Cette flamme est là maintenant. Elle est à nourrir. Elle est à prendre soin. Et elle est même, pour certains d'entre nous, à dompter. Et je vous invite pour finir cette séance à la voir se poser à l'intérieur de vous. À un endroit particulier, à un endroit qui l'attend, qui l'accueille pleinement. Et je ne sais pas où c'est pour vous, cet endroit-là. Mais je sais que dans votre corps, un endroit en particulier sera le meilleur réceptacle pour elle. Et le corps se marie à cette flamme, et cette flamme se marie au corps. Et la flamme est maintenant à l'intérieur de vous, comme elle a pu naître dans ce vous imaginaire. Je ne sais pas quelles premières actions vous allez pouvoir poser, quelles idées, quelles images, quels moments, quelles pensées vont se créer pour vous. Et vous allez pouvoir être attentif à ça tous les jours. Qu'est-ce qui est là comme intention, comme envie? Et qu'est-ce que je peux choisir de faire et de poser? Je vous remercie d'avoir écouté cette séance. Je vous invite maintenant à prendre le temps de vous reconnecter avec votre corps, avec le ici et maintenant. Ressentir les pieds posés sur le sol, la manière dont vous pouvez sentir vos mains, la manière dont la respiration peut redevenir un peu plus habituelle. Les sensations du corps, les yeux, la bouche, les mains, le visage. C'est comme si tout se reconnectait d'une manière un peu plus habituelle, là maintenant. Et puis quand vous le sentirez, prenez une grande inspiration et rouvrez les yeux pour vous reconnecter. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.